Bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa. Merci d'être de retour. Chaque semaine, découvre des mères et pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie, conjuguer son rôle de mère ou père et de dirigeant de son entreprise. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa, saison 1. Aujourd'hui, je reçois une entrepreneur de cœur qui prend soin des gens. Après une carrière comme infirmière, puis gestionnaire dans une institution financière, elle a décidé de démarrer son entreprise en 2018. Quelle idée! Elle est maman de 4 enfants. Son entreprise est en pleine croissance. Elle est sportive, engagée. Et pour la côtoyer depuis 5 ans, j'admire son calme et la manière dont elle conjugue son rôle de mère et d'entrepreneur. J'ai le plaisir aujourd'hui, Mireille Plante, fondatrice d'Interventif, de t'inviter dans ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir pensé à m'inviter. Ça me fait plaisir. Je me sens choyée. Écoute, c'est réciproque. Est-ce que tu peux nous présenter la mission d'Interventif? Oui, en quelques mots, Interventif, c'est vraiment... L'objectif, c'est d'accompagner les organisations à prendre soin de leurs gens. Accompagner les gestionnaires, accompagner les personnes sur le terrain à avoir des bons réflexes pour éviter d'avoir de la pression sur les épaules, pour éviter de se sentir submergé par la tâche à accomplir. Donc, j'ai le bonheur de prêcher un peu le bon exemple. Fait que c'est là où ça me ramène constamment dans ce que je dois mettre moi-même en place pour m'assurer de garder l'équilibre. Si je veux être convaincante auprès de mes clients, auprès des gens qu'on accompagne, ben je pense qu'il faut qu'on cherche le bon mot, qu'on ressente ça de par nos interventions, de par nos actions, que ce soit cohérent dans notre discours. Donc, je dirais que j'ai une belle chance là, de travailler dans un domaine super pertinent pour l'équilibre là, personnel. Oui, puis qui est tellement nécessaire dans les organisations. Hein. Donc, on ne se le cachera pas que tous les éléments que tu as cités en ce moment, et encore plus, là, c'est beaucoup de poids. Ouais, c'est un défi quotidien. Tu le vis effectivement au quotidien. Tu es aussi, et surtout, la maman de 4 enfants. Tu peux nous rappeler les âges de tes enfants? Bien sûr. J'ai un grand garçon de 18 ans, une grande de 16 ans. Xavier a 14 ans, puis on a la petite dernière, Zoé, qui va bientôt avoir 8 ans. C'est un beau florilège de défis, dépendamment des âges. Oui, hein? Tout à fait. Chaque âge... on m'a dit très jeune, en étant maman, on m'a dit petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Et puis, est-ce que ça... Je dirais pour l'instant, ça va bien. C'est le niveau de préoccupation qui évolue avec le temps. Là. C'est pas le même type de préoccupation en fonction des âges de chacun. Mais ça va être vraiment intéressant de creuser un petit peu ça, parce que, tu sais, on se rend bien compte que chaque tranche d'âge a ses défis, puis nous oblige à évoluer. Puis bien évidemment, quand on met ça en parallèle de la business, ça oblige à évoluer dans sa business aussi. Tu sais, donc, gérer 4 enfants comme ça, félicitations. Ben, merci. Félicitations. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais du moins, je fais mon possible. Moi, j'en ai 2. Je ne sais pas comment tu fais, mais écoute, 4, félicitations. Mais ça, je pense que faut le vouloir. Puis c'est là que, pour moi, ça a toujours été clair que je voulais avoir une grosse famille. Puis j'aime l'interaction des grosses familles, justement, l'énergie qui se dégage de ça. Quand on a un souper de famille, un souper tout court chez nous, un mardi soir, c'est l'équivalent d'un souper de fête pour bien des familles. Fait que c'est là que quand tout le monde commence à s'agacer, c'est ça, c'est bien le fun. Écoute, j'imagine bien, effectivement. Puis, typiquement, je disais, t'as parti ton entreprise en 2018. Avant ça, t'étais dans une grande organisation. C'est 2018, l'âge de tes enfants. T'avais déjà des enfants? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à un moment donné de dire, je me jette dans le vide de l'entrepreneuriat, je pars ma business, puis surtout, qu'est-ce qui t'est passé dans ta tête? Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à l'impact sur la famille? Comment tu allais conjuguer les deux à ce moment-là? Ou pas du tout, puis tu t'es lancé? Ben c'est certain. Je pense pas qu'on peut faire ce saut-là dans le vide sans, parce que ça a quand même des répercussions sur la famille. Là. Dans mon cas, j'étais en quête de chercher un sens. Rapidement, je faisais le tour de mon jardin dans mes emplois. Je sentais toujours qu'il y avait un bout qui m'accrochait. Mes valeurs n'étaient pas 100% alignées avec l'organisation, peu importe l'équipe.
que je faisais, peu importe la responsabilité que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait un petit quelque chose puis que je pouvais en faire plus. Fait que c'est là où, dans mon cas, c'est la famille, justement, qui m'a permis de faire le saut. J'ai profité, dans le fond, d'un congé de maternité pour aller me former. Donc, de ta petite dernière. Exactement. Mais tu en avais quand même déjà 3 à ce moment-là. Oui, tout à fait. 3, mais quand même, le bout intense là, des couches, le début où c'était passé. Ouais. Fait que c'est là où j'avais quand même, de mémoire, il était autour d'une dizaine d'années. Fait qu'il était quand même autonome, indépendant. Fait que il y avait moins besoin de mon attention au quotidien. Fait que ça m'a permis de pouvoir mettre mon attention sur d'autres choses, je pense. OK. C'est vraiment là. Puis je pense que ça... Tu sais, dans mon cas, moi, j'ai toujours vu les enfants comme... c'est juste normal d'avoir des enfants. C'est pas une job, c'est pas une corvée. Ça fait partie de la vie d'avoir une famille, que ça bouge. Puis oui, il faut qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Mais c'est là où, pour moi, ça fait que c'est simple. Tu sais. On rajoute pas une charge par rapport à tout ça. C'est juste de bien la structurer, je pense, la réalité familiale, pour que ça corresponde à ce qu'on souhaite, pour pas que ça devienne un fardeau. D'accord. Justement. OK. Donc, toi tu voyais pas de contraintes ou quoi que ce soit à ce moment-là? Ça allait se gérer, ça allait s'intégrer? Tout à fait. Okay. Pour moi, c'était comme juste de dire... je cherchais vraiment un sens à ma job. Je cherchais à avoir l'impression d'accomplir quelque chose. Puis ça me rendait tellement malheureuse de ne pas l'avoir, ce ressenti-là, qu'on dirait que c'était plus fort que moi. Je savais que mes enfants allaient bénéficier d'avoir une mère heureuse. Okay. Ils allaient bénéficier de sentir que j'étais sur mon X, puis que j'avançais, puis pour moi, c'était un peu comme leur montrer l'exemple de dire, quand t'es pas bien, tu restes pas dans quelque chose juste pour les conditions de travail ou quoi que ce soit. Quand il y a quelque chose qui t'appelle, ben donne-toi la chance de l'essayer pour vrai. Là. Ouais. Fait que non, ça m'a jamais... tu sais, je te cacherai pas que ça prend quand même une sécurité financière. Ouais. J'avais un conjoint qui pouvait nous supporter de ce côté-là. Fait que cette préoccupation-là, c'est clair que si elle avait été là, ça aurait été une toute autre histoire. Là. OK. Assurément. Mais à ce moment-là, tu as quand même eu 2 bébés en même temps, là, parce que tu as eu ton vrai bébé, ta petite dernière, puis l'entreprise qui startait. Là. Donc, comment tu as géré typiquement ces premières années-là? Et puis, parce que c'est quand même veux pas, c'est un changement d'organisation, starter une business. Oui, mais en même temps, j'ai toujours été du genre à chercher rapidement les défis en congé de maternité. OK. Ceux qui ont eu des congés de maternité. T'en avais pas assez avec déjà les 3 premiers? Puis, rapidement, une fois que la routine est installée, on revient dodo, sieste, on fait ça revient un peu toujours à la même routine. Fait que c'est là où j'avais besoin d'un petit quelque chose. À ma 2e, j'avais pris une session à temps complet à l'université pour finir un certificat. À mon 3e, on avait fait une autoconstruction. Fait que c'est là où les défis, j'en avais besoin pour... Je savais que je pouvais pas juste... Ça fait partie de ta nature, en fait. Ouais. Fait que c'était pour moi juste une façon de meubler mon congé de maternité, de réfléchir à mon plan d'affaires. Puis c'était pas clair, hein, on s'entend, là, clairement, vers quoi je m'en allais, quelle structure ça allait prendre. Puis on s'entend que ça allait énormément évoluer depuis. Là. Fait que c'est là où ça faisait juste partie de mon congé de maternité, me permettre d'être allumée, d'innover, de rester en mode connecté tout en profitant de ma petite dernière. Puis on se le cachera pas, là. Rendu au 4e, on commence à avoir un petit peu de trucs. Fait que c'est moins intense que le premier, disons. C'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est quoi les trucs qui ont changé entre... Tu sais, les 3 premiers, t'étais pas entrepreneur. À ce moment-là, t'étais employé, tout ça. C'est quoi les nouveaux trucs que t'as peut-être découvert ou mis en place avec ta petite dernière? Ou qu'est-ce que t'as changé, selon toi? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat est venu changer peut-être dans ta façon de gérer ta relation avec tes enfants, d'être présente, etc.? Bien, c'est clair que l'entrepreneuriat, on a les 2 mains sur le volant. Là. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ce bout-là de... Il n'y a pas personne qui va me dicter ma conduite, mon horaire, mon agenda, mes priorités. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans mon inconfort. J'avais une volonté profonde de mettre ma famille au premier plan. Okay. Mais dans une structure, dans une organisation, il y a tellement de pression qui vient de toutes parts. Je me rappelle d'avoir été en comité de gestion, la garderie appelle, puis moi, je sais que mes enfants, c'est ma priorité, ma famille, c'est ma priorité. Mais là, on est en train de décider d'une décision super touchée, un projet chaud. Je peux pas me permettre de dire, moi, je m'en vais, puis prenez la décision que vous voulez. Là, c'est moi, après, qui va devoir... Fait que c'est là où ça finissait que j'avais jamais le choix vraiment de
de respecter mes valeurs. OK. Fait que c'est là où l'entrepreneuriat m'a ramené à dire, c'est moi qui décide que la petite est malade. Ben aujourd'hui, je travaille pas sur mon plan d'affaires. Aujourd'hui, je vais me permettre de reporter peut-être à la semaine prochaine parce que la petite a fait des dents puis on dort pas bien, par exemple. Ouais. Fait que c'est là où c'est vraiment le contrôle sur la charge, sur l'agenda, que pour moi, ça a eu un impact vraiment important. Puis super bénéfique pour les enfants aussi, là. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est eux aussi là, qui en bénéficient à l'autre bout. Là. Est-ce que tu en parles peut-être plus avec ton plus grand qui avait 10 ans à ce moment-là? Est-ce que lui il se souvient de maman puis du changement, tu sais, de statut-là? Est-ce qu'il a une vue est-ce qu'il a vu une différence? Est-ce qu'il t'en parle de temps en temps? N'en parler, je te dirais non. On n'est jamais revenu sur ce sujet, mais c'est certain que quand on travaille du 8 à 4 puis qu'il faut être en poste à 8 heures le matin, c'est mange ta toast, mon chéri, puis dépêche-toi, lave tes dents, puis vite, il faut prendre l'autobus. Puis juste cette pression-là de routine, puis il n'y a pas personne qui me mettait un gun sur les tempes pour me dire qu'il fallait que je sois à 8 heures absolument au bureau. Mais c'est moi-même qui me mettais cette pression-là de toute la structure qui venait. Tout le monde est là à 8 heures. Pourquoi moi, je ne serais pas là à 8 heures? T'sais? OK. Fait que assurément qu'ils l'ont senti, cette pression-là. Tu sais, la pression de dire, il y a une journée pédagogique. J'aimerais ça être en congé avec eux autres, mais là, j'ai une banque de congés X si j'en prends un. Tu sais, toute cette pression-là de tout le temps. Une activité de patin, par exemple, un mardi après-midi, on va patiner à patinoire d'à côté. D'être capable... de dire oui, je prends mon après-midi. Ouais. Quand on est dans une organisation structurée, on ne l'a pas, cette flexibilité-là. Ouais. Fait que assurément qu'ils l'ont senti là, dans les premières années. Du moins, là, c'est sûr que c'est peut-être moins réel actuellement. Là. Mais au début, j'avais beaucoup cette flexibilité-là dans mon horaire. OK. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ben, la croissance, hein? OK. Il y a des super beaux côtés à tout ça, mais viennent des responsabilités aussi avec la croissance, des rendez-vous. Ouais. Quand on parle de rentabilité, ben il faut que l'agenda soit rempli, il faut qu'on ait des rencontres clients. Ouais. Fait que c'est là où qu'on le veuille ou non, ben on a des engagements à prendre. Fait que on explique régulièrement que ça va me faire plaisir d'aller faire du patin, mais il faut peut-être avoir le message du professeur peut-être un mois à l'avance si on veut être capable de pouvoir y aller. La spontanéité commence à... Exactement. Fait que tu sais, c'est là où il faut s'adapter. Puis oui, il y a des déceptions encore. Il n'y a pas longtemps, ma petite dernière, elle aurait aimé justement qu'on aille au patin, puis c'est de prendre le temps d'y expliquer. Ouais. Ça va me faire plaisir d'y aller. Oui, j'aimerais ça y aller. Mais ma réalité fait en sorte que j'ai besoin de le savoir un petit peu plus d'avance. Oui, de la planification. Exactement. OK. Comment tu fais pour couper à un moment donné? Tu sais, tu as quand même 4 enfants, tu as la business en croissance, tu as une belle équipe maintenant avec plusieurs employés. Comment tu arrives à un moment donné à mettre un peu le paravent entre les deux mondes, puis à être 100% des deux côtés, tu sais? Je pense que le plus dur, c'est de laisser le travail au travail. Ouais. On a eu des périodes plus intenses aussi avec les enfants, comme tout le monde. Fait que c'est sûr que oui, il y a des périodes où on a plus de préoccupations, on les sent pas bien, on sait qu'on est en attente ou des choses comme ça. Fait que oui, à ces moments-là, c'est plus intense, mais en général, je pense que ça va bien. Je les sens bien, je les sens à leur place, je sens que tout roule, la structure familiale est solide. Mm-hmm. C'est plus de mettre la limite sur le travail parce que, tu sais, comme entrepreneur, tu sais, Olivier, on peut toujours faire plus. Ouais. On peut toujours contacter un client de plus en développement d'affaires. On peut toujours aller un petit peu plus loin dans le perfectionnement d'un dossier. Fait que c'est là où c'est dur de se mettre une limite. Là. Ouais. C'est vraiment là. Puis dans mon cas, j'ai réalisé que je peux pas me donner de marge de manœuvre. Je pense que ça a été ça le plus grand élément que j'ai appris. C'est que si j'ai accès à mes courriels, je vais les regarder. Puis si c'est juste trop facile d'avoir accès à mes courriels, c'est sûr que je vais me dire « Oh, juste un petit courriel comme ça ». Puis c'est là où moi, dans mon cas, je décroche pas. Ouais. Je te dirais qu'un élément qui a vraiment été ultra bénéfique dans mon cas, c'est la journée où je me suis dit « OK, là, je vais tout mettre sur 2 téléphones différents. Je vais arrêter d'avoir un téléphone. » OK, tu as 2 téléphones différents, un pour le travail puis un personnel. Tout à fait. Comme si je savais pas que tout pouvait donc, se mettre dans un téléphone. Donc, j'ai pas ton numéro perso, en fait? Non, c'est ça, Okay. t'as compris? Parce que, justement, le perso, c'est le perso. Okay. Fait que tout aussi ridicule que LinkedIn, je l'avais sur mon téléphone personnel. Ouais. Bon, ben sur une pause publicitaire, pendant qu'on regardait la télé le mercredi soir avec mon chum, ben je me disais tout le temps, je peux aller chercher des nouveaux contacts sur LinkedIn. Il y a peut-être quelqu'un qui a vu mon profil que je pourrais contacter. Tu sais, il y a toujours une piste d'optimisation. Fait que c'est là où le petit hamster, il spinne tout le temps. Ouais. Fait que j'ai compris que je suis pas capable de faire la limite, fait que je vais me l'imposer.
D'accord. Tout simplement. Fait que tout ce qui est en lien avec le travail, toutes mes applications pour le travail, tout ce qui avait une corrélation directe avec le travail, c'est sur un téléphone avec le numéro professionnel. Puis le personnel, ben ça m'appartient à moi. Puis quand que je termine ma journée, à la limite, je pourrais le laisser au bureau, le téléphone professionnel. Je me permets de l'amener parce que des fois, j'aime ça regarder un peu c'est quoi mon agenda pour le lendemain matin. Mais ça me permet vraiment d'avoir cette coupure-là. Là. Puis, tu sais, t'es la fondatrice, mais t'es la seule associée aussi. Hein, t'as des employés, mais t'as pas de partenaire en tant que tel. Comment tu gères le fait que, tu sais, si tu laisses ton téléphone, par exemple, tu te rendais jusqu'à laisser ton téléphone au bureau, comment tu vis le fait que un client, s'il a besoin de te joindre, tu sais, les trucs qu'on se dit toujours, il faut être dispo pour ses clients, il faut être capable de répondre, la réactivité, c'est tout. Comment tu gères ça, là, le fait d'avoir... Parce qu'au final, du coup, si tu fais ça, t'es pas joignable. Non, mais en même temps, ma réalité d'affaires fait en sorte que je travaille avec des entreprises. Ouais. Je travaille avec des relations humaines dans les entreprises. J'éteins pas des feux, là. OK. J'ai pas de... Puis souvent, je me permets de partager à ma gang. Ça fait peut-être 3 semaines qu'ils la vivent, la problématique. Ça fait peut-être 1 mois qu'ils tolèrent des choses. S'ils sont rendus à prendre contact avec nous, à vouloir bouger, bien parfait, c'est pas une journée ou une demi-journée pour le répondre qui va faire la différence. Fait que je pense qu'il y a un gros bout qui nous appartient de mettre notre limite là-dedans aussi. Puis, on sauve pas des vies, là. Ben, c'est drôle ce que tu dis, c'est exactement ce que je pensais. Moi, des fois, la petite phrase que je me dis ou que je dis à certains, tu sais, à part, tu sais, quand t'es chirurgien cardiaque puis que tu dois être sur appel, parce que là, chaque seconde compte, tu sais, si t'es pas là, globalement, tout le monde peut attendre 30 minutes pour répondre à un courriel ou 24 heures ou autre. On est d'accord, on se met beaucoup nous-mêmes cette pression-là. Oui, puis je te dirais que je l'ai vécu plus encore dernièrement où on a eu un petit gap où j'avais pris un vendredi de congé, puis l'adjointe était pas là pour prendre la boîte les courriels qui rentraient. Je me suis dit, je vais me permettre de mettre un agent d'absence disant que de façon exceptionnelle, ça va prendre 72 heures pour répondre au courriel. Ouais. Puis sais-tu quoi? Je me suis rendu compte qu'on n'a même pas reçu de courriel urgent depuis dans ce délai-là. Ouais. Fait que tu sais, c'est là où l'urgence, est-tu vraiment là, où on a peur qu'il y en ait d'un coup que... Ouais. Fait que c'est là où je pense que c'est de bien clarifier les attentes. Même chose sur la boîte vocale. Dans ma boîte vocale, je dis toujours qu'on est fort probablement en intervention puis qu'on se donne un délai de 24 heures pour retourner nos appels. Ouais. Fait que c'est là où à partir de là, les clients, s'ils ont un besoin, bien, ils savent qu'on va les rappeler. Puis pour moi, c'est clair que c'est dans la qualité de la relation qu'on a avec eux. Quand ils ont besoin de nous, on est là. Est-ce qu'on est là immédiatement? Peut-être pas. Ouais. Mais on va répondre à leurs besoins. Fait que c'est là où on le sait qu'on répond à leurs besoins. On n'a pas besoin d'être là dans la seconde près parce que c'est pas nécessairement ça leurs besoins. Leurs besoins, c'est qu'on les prenne en charge. Fait que ça enlève énormément de pression. Ouais. Mais je pense que c'est le volet, tu sais, qu'on veut pas perdre une vente en début qui met plus de pression par rapport à ça. Tu sais, on voudrait pas que le client change d'idée entre le moment. On veut donc qu'il nous trouve à notre affaire pour être, tu sais, qu'on réponde vite. Faire bonne impression, quelque part. Exactement. Fait que, tu sais, encore là, tout est dans la confiance qu'on a en nos services, en l'expérience qu'on acquiert avec le temps. Est-ce que tu t'es retrouvé des fois dans des situations d'arbitrage difficiles entre, tu viens de le nommer, là, tu sais, t'es au début, t'as la première vente, ou t'as un prospect chaud, et puis tout ça, et puis j'ai n'importe quoi, il te demande une rencontre à 18h parce que c'est le seul moment qu'il a de dispo, mais toi tu sais que normalement c'est à 17h que tu arrêtes ta journée parce que c'est à partir de là que tu deviens maman, et puis c'est important pour toi, c'est dans tes valeurs. Comment t'as géré ça? J'ai un super bel exemple pour toi. Hier, j'ai animé un atelier de 18 à 20h. OK. Ah oui, bah oui. Ouais. Mais c'était la première fois en 8 ans que j'animais un atelier en soirée comme ça. Pour ma part, tout est dans l'équilibre. Puis ça m'arrive des fois d'aller donner des ateliers à Montréal où je dois dormir à l'extérieur. C'est correct, mais ça pourrait pas être ça à toutes les semaines. Puis tu sais, un atelier un mercredi soir, c'est correct, mais pas à toutes les semaines. Puis en théorie, j'aurais eu mon après-midi de congé pour pouvoir aller faire mon jogging, pour pouvoir aller prendre une marche, pour pouvoir... Mais finalement, la petite était malade, donc le rôle de mère a pris le dessus. Mais c'est ça, je pense que tout est dans le dosage, là. OK. Puis c'est là où si je m'en vais une nuit, par exemple, dormir à Montréal parce que j'ai un atelier le lendemain,
ben je sais très bien que quand je vais revenir, je vais être 100% pour ma gang parce qu'ils vont avoir besoin de mon attention, ils vont avoir besoin de me raconter leur examen de chimie, comment ça n'a pas bien été, comment est-ce qu'il s'est fait couper en auto puis qu'il n'a pas aimé la façon dont le gars il a réagi. Ils ont juste besoin qu'on soit là pleinement avec eux autres. D'accord. Pour moi, c'est vraiment l'élément important. Puis ça, ben il faut que tu arrives avec la capacité d'avoir laissé tout ce qui est professionnel de côté. Sinon, ben on est là physiquement, mais on n'écoute pas, puis on fait juste dire « ouais, c'est tout le défi. Hein. C'est tout le défi. Souvent, tu as des entrepreneurs hein, qui disent « ouais, mais regarde, je suis rentré à 5 heures à la maison, mais entre 5 et 8, tu as été sur ton sel dans la salle de bain. Moi, je parle en connaissance de cause. Oui. J'ai fait ça à un moment donné. J'ai pris conscience plus tard, mais tu sais... Le truc, effectivement, le présent, être vraiment présent, c'est tout un défi. Hein, parce que c'est pas vrai que le hamster, comme tu mentionnais tout à l'heure, il s'arrête, quoi. Non, il est tout le temps là. Puis c'est là où souvent, c'est de bien canner avant de partir. Ouais. Tu sais, se permettre de faire un wrap-up, de dire, OK, là, c'est quoi que je voulais accomplir aujourd'hui que j'ai pas accompli? Sur quoi est-ce que je m'attarde demain? Est-ce que j'ai l'impression d'être vraiment en contrôle? J'ai-tu l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe? À partir du moment où on se sent en contrôle, c'est là où on peut laisser tous nos hamsters au bureau, puis arriver à la maison, tu sais, la tête tranquille. Ou encore, tu sais, des fois, c'est juste de se dire, OK, de 5 à 8, je suis 100% avec la famille. C'est là où on va aller bouger, on va aller dehors, on va prendre le temps de jaser, faire les devoirs. Puis à 8h30, ben, j'embarquerai dans mon dossier s'il faut vraiment que je rembarque. Mais en attendant, c'est 100% famille. Là. D'accord. Est-ce qu'il y a des jours où c'est plus difficile pour toi de basculer en mode 100% famille? Est-ce qu'il y a des situations qui sont plus... Ouais. C'est sûr, on ne se cachera pas. Il y a des mandats, des fois, qui sont plus challengeants. Il y a des enjeux. Des fois, avoir une équipe, ben ça aussi, ça a des défis. On a des préoccupations pour les joueurs dans notre équipe. Des fois, il y a des absences. Fait que, oui, assurément que des fois, c'est plus difficile. Il faut juste s'assurer de prendre le temps de reprendre le contrôle. Tout est dans est-ce que je me sens en contrôle, oui ou non? Tant et aussi longtemps que je me sens pas en contrôle, on dirait que la tête, elle spinne, puis là, on essaie de trouver des solutions. Je suis aussi bien de m'arrêter, de dire, OK, je vais prendre une demi-heure, je vais aller penser à ça, je canne mes affaires, puis après ça, on repart. Ça, c'est ta recette. Reprendre le contrôle va passer par ce temps d'arrêt, puis... Mais il faut commencer par le réaliser qu'on n'est pas en contrôle. Puis il faut connaître c'est quoi l'élément qu'on veut essayer de maîtriser. Tu sais, je te donne un exemple. Dernièrement, j'avais un enjeu. Je me disais, mon Dieu, j'entre trop de gens dans mon tunnel, dans le fond, dans mes interventions, dans mon calendrier, ça ne rentrera pas. Mais il fallait que je prenne le temps de m'asseoir, de regarder c'était quoi mon plan A, mon plan B, est-ce que ça fait du sens, comment est-ce que je vais m'assurer de les répartir dans le temps. Puis une fois que j'ai trouvé la solution, après ça, il n'y en a plus de problème. Là. Les préoccupations ne sont plus là. Mais il faut commencer par pas se mettre la tête dans le sable, je pense. Oui, comme tu dis, prendre conscience puis adresser plutôt que de quelque part procrastiner ou étirer la situation, puis tu vis avec le singe pendant des jours, puis ça tire du jus. Clairement. Puis c'est parce qu'après ça, on se sent tout le temps mal. Tu sais, quand que les petits nous parlent, puis « Ouais, mais je te l'ai dit tantôt. » Ah, c'est pas genre « Ouais, non, j'ai pas entendu. » Tu sais, dans mon cas, ça arrive, puis ça, je le remarque. Là. Tu sais, quand je fais puis dans ma tête, à moi, ça spinne, là, je fais « Non, là, je suis à côté de la traque. » Fait que je sais que c'est pas le rôle de mère que je veux jouer. Fait que dans ce temps-là, pour moi, c'est un petit wake-up flag. Là. Je comprends. Est-ce que quand tu as... je vais revenir tout à l'heure, tu me disais, il y a 3 ans, je t'aurais peut-être pas raconté les mêmes choses qu'aujourd'hui. C'est quoi ce que tu m'aurais dit il y a 3 ans, puis qui a changé entre ta posture d'aujourd'hui et ce que tu aurais dit à l'époque? Ben, je pense qu'il y a un gros bout de confiance en soi. Tu sais, avec la croissance, on a des petits succès, tu sais, qui sont arrivés. Il y a des clients qui restent avec le temps, des situations où on a vraiment senti qu'on a eu un impact. Puis, tu sais, le fait que les gens nous font confiance, ça fait en sorte qu'on se fait confiance, nous autres aussi. Fait que c'est là où plus que je me fais confiance, plus que je suis solide. Tu sais, plus que je m'assume, plus que je suis à l'aise de dire oui, là, il faut que j'aille répondre à un courriel ou je vais arriver plus tard. Souvent, moi, c'est comme ça que ça se dénote, la capacité de dire à mon chum, hey, j'en aurai jusqu'à 5h30, c'est-tu correct? D'habitude, à 5h, je termine puis je m'en vais. Puis, la capacité de dire, là, j'ai un gros mois d'avril qui s'en vient, on va prendre pour acquis tout de suite que ça se peut que je fasse une demi-journée d'over la fin de semaine. Ça sera pas tout le temps. Mais pour cette période-là, oui, ça va arriver. Est-ce que c'est dangereux de tomber dans un mode où tu commences à t'autoriser de travailler plus tard ou autre? Ça pourrait l'être, je suis d'accord avec toi, mais dans une optique où je sais que c'est pour une période X.
dans une optique où je sais pourquoi je dois faire ça. Tu sais, si c'était juste on roule le quotidien... une porte infinie, là? Non. Ça... Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu vas être capable de te mettre justement cette limite-là? Ben pour moi, c'est clairement que j'ai des délais dans le temps. Je te donne un exemple. Je m'en vais en voyage avec mon plus vieux au mois de mai. Ouais. À la fin mai. Fait que pour moi, d'ici au mois de mai, c'est comme mon délai ultime. Quand je vais partir au mois de mai, il faut que tout soit écané, il faut que tout soit roulé. Je pars 3 semaines. Je laisserai pas l'équipe dans le chenoute, là. Je vais m'assurer que tout est écané. Fait que c'est là où c'est un gros coup à donner. Ouais. J'ai comme un deadline, puis je sais que je vais avoir une coupure qui va me permettre de dire quand je pars, il faut que tout soit écané. OK, donc... Puis après, je recommence sur un rythme normal. Là. OK. Donc, quelque part, ça avec cette barrière-là, quelque part, ou cette contrainte-là, mais qui est positive, là, en plus, c'est pour... Tu dis, tu pars 3 semaines avec ton plus vieux? Ben 2 semaines et demie, mettons. En tout cas, c'est je me bien. garde quelques jours. C'est un beau stress test sur la business aussi, là, quelque part. Tu sais, comme tu dis, tout soit cané, ça te met une échéance, c'est une belle... Je dirais, c'est un beau cadeau aussi que tu te fais, mais ça permet vraiment d'organiser la business en conséquence, mais ça... Quelque part, ça te met une gateway pour éviter de tomber après dans la routine, puis que ça devienne ta nouvelle routine. C'est ça que je comprends Exactement. aussi. Okay. Tu sais, quand on a une date limite, là, je vraiment, sais que puis généralement, tu la respectes. Quand tu te mets ces échéances-là, ça... Okay. Habituellement, oui. Puis je sais que la période d'été, c'est toujours un peu plus tranquille. Du moins, habituellement. Fait que c'est là où il faut pas faire l'erreur de penser que c'est toujours comme ça non plus. Puis ça pourrait... puis avec la croissance, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, c'est ça. Donc, mais oui. Puis je pense qu'on a cette force-là, mon chum puis moi, d'être capable de se le dire, les affaires. Si ça, là, que ça prend de la place puis que ça a un impact sur la famille, il va me le dire. Fait que c'est là où ça aussi, pour moi, c'est comme un filet de sécurité. Là. Si jamais moi, je l'échappe, que je suis en train de dévier un peu de ma voie, ben je sais qu'il va me ramener. D'accord. Puis qu'il va me ramener de la bonne façon. Il y a ça aussi, là, tu sais. Il ne faut pas que ça soit comme un irritant puis qu'à un moment donné, son sac, il déborde. Il faut qu'on est capable de se le dire. Puis ça, je pense que c'est un gros morceau aussi dans l'équilibre. Oui, parce que quand il t'a connu, tu n'étais pas entrepreneur. Quelque part, c'est un gros changement. Peut-être par rapport à ce que la vie que lui, il imaginait avec toi. C'est pas forcément c'est sûr que c'est pas la même vie. Comment ça, justement, on a parlé tout à l'heure des enfants, l'impact sur les enfants, puis quelque part, les éléments que tu notais étaient plus des éléments positifs de flexibilité, de disponibilité en tant que maman. Mais est-ce que, typiquement, là, on est vraiment là parents, donc je ne veux pas faire de thérapie de couple, attention, on va pas là. Mais c'est juste de dire, puis ça m'amène plus la question de, par rapport à ce que tu imaginais, il y a 8 ans quand tu as starté Interventive, puis tout ça, puis 8 ans plus tard, est-ce que tu t'es projeté justement en pensant, regarde, la business, ça va se dérouler de telle manière et autre, puis je vais m'organiser de telle manière sur le perso, puis ça va fitter comme ça, puis est-ce que c'est ça le résultat que tu as imaginé ou c'est différent? OK. Moi, je suis plus du genre, j'ai lu une phrase à un moment donné, puis c'est devenu ma phrase fétiche. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Ça, c'est vraiment ma phrase. Moi, je suis du genre embarqué à 110% dans quelque chose, puis je fais comme, ah ouais, c'est ça. OK, on va le faire. D'accord, OK. Puis, c'est ça. Je sous-estimais ce que ça pouvait être comme réalité, l'entrepreneuriat. Je voyais ça comme un gros... je me jette dans le vide, puis j'ai 2 mains sur le volant. OK. Fait que oui, c'est ça, mais je sous-estimais le côté où j'étais pas bonne dans rien. Tu sais, moi, j'étais une performante de nature, peu importe les jobs que j'avais, tu sais, rapidement, je prenais le contrôle, puis ça allait bien, puis je livrais la marchandise. Mais là, du développement d'affaires, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est bien beau dire que j'avais fait de la dotation structurée, accompagnée par une équipe RH, mais là, monte toute seule ton poste, puis assure-toi, tu sais, d'afficher, puis assure-toi de faire les entrevues, puis assure-toi de monter un système informatique qui suit la route pour tes... Il y avait plein de zones où j'avais l'impression d'être vraiment pas bonne, de pas savoir, puis j'avais l'impression de tout le temps être en mode de un jour, je vais-tu être bonne, tu sais? Ouais. Moi, ça a été vraiment le bout le plus difficile, ça. OK. Puis c'est là où que je le sentais, tu sais, que ça avait un impact, ça, sur la famille, là. Tu sais, Comment ça avait un impact à ce moment-là? Comme si j'avais l'impression d'être jamais satisfaite de moi, tu sais. OK. Fait que j'avais tout le temps l'impression de faire un marathon au travail, tu sais.
OK. Tu sais, quand tu arrives à la fin, tu fais comme, ah, OK, je l'ai eu. Mais là, je l'avais jamais, cette petite satisfaction-là. Puis c'est normal, ça fait partie du processus, tu sais, dans les premières années. Progressivement, ce sentiment-là s'est estompé. Puis j'ai envie de te dire qu'avec l'équipe qui s'est agrandie aussi, tu sais, ça l'aide énormément parce que, tu sais, dans leurs yeux à eux, j'ai plus d'expérience qu'eux. Puis ils me reflètent ce qu'ils voient. Tu sais, moi, je le vois pas, l'évolution que j'ai faite, que j'ai acquise. Tandis que eux, quand ils me le reflètent, je fais « Ah, OK, ouais, c'est vrai. Hein? J'ai développement des affaires, je suis rendu t'es pas pire. un niveau plus élevé, du moins qu'au départ. Là. J'espère, en tout cas. Mais j'aimerais revenir juste 2 secondes. C'est quand tu dis, effectivement, ça a eu des impacts. C'est quoi les impacts? Au-delà du fait que tu te sentais peut-être pas aussi performante et autres, en quoi ça a pu impacter ta relation enfant ou ta perception de mère ou... Ben, c'est dans ce temps-là qu'on se sent pas en contrôle, fait que le petit hamster, il nous roule dans la tête. Ça, c'est là où... Exactement, la patience. Donc là, aussi, puis c'est là où, tu sais, on est tout le temps en mode... c'est quoi l'urgence la plus urgente? Tu sais, c'est quoi la plus grande préoccupation qui va au premier plan? Fait que c'est là où quand mes préoccupations, c'était de... les liquidités, le développement d'affaires, ce contrat-là, je vais-tu l'avoir? Ben, quand on me parlait d'un examen de physique, ils ont eu 85, je disais, tu sais, on s'entend, ça... La présence n'était pas là. Exactement. Ce que tu nommais tout à l'heure. Fait que, c'est là-dessus que ça a eu un impact, mais... c'est pas évident. Hein. On en parle souvent, hein, cash flow, là, c'est dans toutes les rencontres que je peux faire. Un des stress les pires pour les entrepreneurs, problématique de cash flow, là, c'est... Tant qu'on n'est pas rendu à un cash flow positif et autres, c'est dur, c'est difficile de le laisser en dehors, et puis de ne pas y penser, puis d'être 100% présent à la maison. Oui, puis tu sais, dans mon cas, il y a beaucoup aussi de... Tu sais, j'ai des gros comptes sur du long terme. Tu sais, quand je réussis à aller chercher un nouveau compte, je sais que ça aura un impact sur plusieurs mois à venir, sur plusieurs années pour mon organisation. Fait que c'est là où, tu sais, des fois, quand on est sur la fin de closer, peut-être que oui, peut-être que non, tu sais, c'est là où, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment est-ce que je peux m'assurer d'aller chercher? J'ai échappé un petit bout? Fait que c'est là où le hamster peut spinner. Puis je pense que c'est correct aussi. Faut juste l'accepter que c'est notre réalité. On n'a pas une job de 8 à 4. Là. Et tant mieux si on est capable de mettre nos limites. Puis il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres de mettre nos limites. Mais je pense que c'est notre réalité aussi d'entrepreneur. On aime bien tous les avantages que l'entrepreneuriat nous donne. Ben ça fait partie aussi de la réalité que c'est sur nos épaules là, que au final, les décisions doivent se prendre puis que c'est à nous autres de porter tout ça. Là. Est-ce que... tu sais, quand tu as fait ce choix de partir de ta business, tout ça, tu avais tes 3 enfants, t'étais enceinte ou t'avais accouché de ta dernière? Quand je suis partie, quand j'ai laissé mon emploi de salarié, j'ai dit à ma boss, je me prends un congé sans solde, puis honnêtement, je m'attends pas à revenir. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis je suis pas revenue. La décision a été déjà prise à ce moment-là. Tout à fait. Je savais pas quelle forme ça allait prendre mon entreprise, mais je savais que j'allais me lancer. Puis, est-ce que... comment tu... les questions que tu pouvais te poser à ce moment-là par rapport à la business, la complexité, est-ce que ça t'a amené à un stress particulier? Puis, au-delà de ça, est-ce que ton entourage a réagi d'une certaine manière? Tu sais, souvent, on est jugé, d'accord? Puis, tu sais, moi, je l'ai entendu, comme beaucoup, tu sais, allez, pourquoi, tu n'auras un emploi, tu prends des risques, tout ça, mais pourquoi, etc. Est-ce que tu as vécu un peu, tu sais, ce regard des autres, ce jugement, puis comment tu as dealé avec? Je te dirais que c'était mêlé de l'incompréhension autour de moi, de dire, ben voyons, tu avais une belle sécurité d'emploi. Autour de moi, il y avait beaucoup de ça, la sécurité, le fonds de pension, les beaux avantages. Il y avait beaucoup de ça, puis il y avait beaucoup de « Hey, mais t'es donc ben game ». OK, t'as eu les deux, en fait. Oui, t'as eu quelque part de l'admiration, de la prise de risque, puis inversement, Vraiment, puis ça m'a fait du bien, honnêtement, de sentir que c'est comme s'il y avait plusieurs personnes dans mon entourage, ou du moins chez mon ancien employeur, que je chantais, qui feraient comme « Ah, j'aimerais savoir le guts, mais moi, je l'ai pas ». OK. Fait qu'on dirait que ça a donné comme un petit peps aussi par rapport à tout ça. D'accord. Mais en même temps,
je pense qu'il y a un moment où, dans mon cas, j'étais tellement plus bien dans mon emploi. J'avais tellement l'impression d'avoir testé toutes les avenues qui étaient possibles pour trouver l'équilibre que je cherchais, que c'était rendu une question de survie, là. Fait que, puis on dirait que j'étais convaincue que l'emploi idéal pour moi, là, il n'existait pas. Fait que c'était à moi de me le créer, là. Fait que c'est vraiment ça qui m'a comme amenée. Fait que le sentiment de peur, je te dirais non. Ça a vraiment été... je suis rendue là, j'y pense même pas, c'est ça qu'il faut que je fasse. T'étais tellement convaincue que, comme tu dis, t'étais plus à la bonne place, qu'il fallait que tu crées. Puis, OK. Puis, tu sais, dans mon cas, j'avais eu un arrêt de travail peut-être 5 ans avant. Puis, à partir de ce moment-là, je savais déjà que j'étais plus bien chez mon employeur. Mais là, on m'avait dit, ben voyons, il y a tellement d'ouverture, il y a tellement de postes différents que tu peux essayer, tellement de nature de tâches. Fait que c'est là où je me suis permise d'essayer quelques trucs. Puis finalement, on revenait toujours à la même conclusion. Donc, c'est là où qu'un jour, j'ai dit, c'est assez. Je voulais revenir sur le... Tu sais, tout à l'heure, tu as nommé évolution. Tu as parlé d'évolution dans tout ça. Puis, en quoi tes enfants t'ont fait évoluer, toi, en tant que mère, potentiellement en tant qu'entrepreneur aussi? Tu sais, souvent, on compare le côté business, équipe au bureau, puis toi, bah, t'as toute une gang à la maison, donc il y a des fois des choses que tu développes d'un bord ou de l'autre, puis tu vas mettre en pratique d'un bord ou de l'autre, ou ils vont te faire réfléchir. Tu sais, toi, tu dirais tes enfants, ils t'ont fait évoluer sur quoi en particulier? Pas de farce, là. J'ai l'impression que c'est dans leur discipline sportive qui m'ont fait le plus évoluer. En les regardant, mes gars jouent au hockey, ma fille a joué au volley, de voir comment ils travaillent fort, puis qu'ils lâchent pas. Puis tu sais, c'est une patinoire, on voit toutes sortes de personnes, peu importe le calibre. Là, on n'est pas dans la performance à tout prix, on est dans le travailler fort, dans patiner le plus vite que je peux pour y aller. Dans la capacité, tu sais, de se battre pour son équipe, puis tout ça. Ça, là, j'ai vraiment un sentiment de fierté, puis de me dire, c'est ça. Tu sais, ça, autant... J'ai l'impression qu'ils me contaminent, tu sais, parce que des enfants, pour moi, c'est pur, tu sais, c'est l'instinct naturel, c'est eux, tu peux pas leur imposer ça. Tu sais, c'est vraiment en eux qui ont cette réalité-là. Fait que eux, ils me l'ont vraiment comme transmis. Puis, tu sais, le sentiment de fierté de me dire, moi aussi, il faut que je me batte, puis que, tu sais, je veux que ça fonctionne, je veux que ça roule, on est capable, puis on se relève les manches. Tu sais, mes défis à moi étaient plus professionnels. Les autres, leurs défis étaient peut-être sur la glace ou sur le terrain de volley, tu sais. Fait que c'est là où de les voir relever leurs défis eux autres, là, ça m'élevait à tout coup, là. Est-ce que c'est des choses ou des situations qui t'ont aidé dans certains moments peut-être un peu plus durs côté de ta business? Assurément. Mais je te dirais que juste... Tu sais, quand on a des défis ou des périodes qui sont plus intenses, là, moi, j'ai besoin de me coller avec ma gang, j'ai besoin d'une bonne discussion avec ma grande où je sens qu'elle est 100% honnête avec moi, puis qu'elle me donne accès à sa vulnérabilité, puis à ce qu'elle pense, puis ça, je fais « Ah yes, j'ai réussi mon rôle de mère ». Fait que c'est là où on peut pas être ça coche tout le temps partout. Fait que tu sais, c'est là où les enfants, ils me permettent de... Si je sens que... côté professionnel, ça traîne la patte un peu ou c'est pas peut-être au niveau que je voudrais, ben il y a toujours un petit quelque chose à la maison qui me ramène puis que je fais « Ah, c'est ça que... » C'était pour me permettre de profiter de ça à temps plein, tu sais, ou d'être 100% avec elle. Puis, parce que, tu sais, à ma retraite, la job, elle sera plus là, mais mes enfants vont être encore là. Puis ça, pour moi, là, tu sais, j'ai eu accès à des conférences, là, puis toutes sortes de formations, puis je pense que c'est vraiment là où j'ai réalisé que, tu sais, quand on va être à notre retraite, là, on va regarder l'album photo de ce qu'on a fait comme expérience, de sentiments qu'on a vécu. On se souviendra pas de notre dossier ou du mandat qu'on est allé chercher. En tout cas, c'est pas ça que je veux me souvenir, là. Fait que, tu sais, c'est là où faut que j'y mette du temps et de l'énergie. Qu'est-ce qui est important? Créer des souvenirs, effectivement. Tu sais, de vivre sa vie au fil de l'eau, pas attendre sa retraite, hein, parce que c'est... nos enfants, ils grandissent, puis c'est là où on crée les connexions avec eux. Hein. Il y a tellement d'entrepreneurs, et puis je vais pas m'étendre là, mais c'est un peu pour ça que j'ai parti le podcast, c'est
tellement d'entrepreneurs qui réalisent, tu sais, 20 ans plus tard, qu'ils n'ont pas eu de relation, puis trop tard, tu recrées pas ces souvenirs-là, c'est terminé, la relation, tu l'as pas bâtie, là. C'est beaucoup plus difficile à la recréer de quoi. Oui, puis j'ai envie de te dire rapidement, ça, on me l'a partagé, puis on dirait que je l'avais toujours en arrière de la tête. Puis peut-être que ça me mettait une pression additionnelle, puis j'ai comme l'impression... J'ai envie de croire que ça peut avoir eu un impact sur le fait que les premières années, ça a été plus tranquille, ça a été plus long avant que ça monte. Parce que je voulais tellement pas passer à côté de ces moments-là. Je voulais tellement pas être de ces entrepreneurs-là. Tu sais, dans ma tête, c'était vraiment un stéréotype de dire non, quand t'es entrepreneur, tu t'en vas automatiquement tu mets ta famille de côté, puis tu passes à côté. Puis je voulais tellement pas aller là que je suis convaincue qu'au final, je me suis freinée côté professionnel, puis c'est bien correct. Mais assurément que ça a peut-être ralenti l'énergie que j'ai mis dans certains dossiers ou parce que, justement, j'avais peut-être peur de passer à côté quelque chose. Est-ce que tu regrettes? Non. Tellement pas. C'est effectivement, c'est une réalité, comme tu dis, parce que t'as priorisé les bonnes choses. Ben, je pense. En tout cas, jusqu'à maintenant, oui. Tu vois, j'ai envie de revenir. Tout à l'heure, tu m'as tendu une belle perche. Tu m'as dit réussir mon rôle de mère. Tu sais, quand tu parlais de ta grande et puis des discussions, j'ai la perception d'avoir réussi mon rôle de mère. C'était quoi, toi, réussir ton rôle de mère, c'est quoi? C'est quoi tes critères? C'est drôle que tu me poses ta question-là, là, parce que dans nos interventions, on en parle souvent, là, parce qu'on est souvent tiraillés entre les deux, puis, tu sais, réussir mon rôle de mère à moi va être différent de celui de ta conjointe puis de la voisine. Puis fait que c'est là ce qu'il faut savoir chacun c'est quoi. Puis c'est là ce que moi j'ai compris que je vais me sentir une bonne mère quand je suis 100% avec mes enfants. C'est pas la quantité de temps, mais la qualité. Fait que je veux que les enfants sachent que quand je suis là, ben je suis là pour vrai avec eux autres, puis qu'ils peuvent toujours compter sur moi. T'sais, pour moi, c'est ça, la qualité. Puis que s'ils vivent quelque chose, je veux qu'ils se sentent à l'aise de m'en parler. Je veux avoir accès à eux pour vrai, pas juste avoir l'impression qu'ils sont bien habillés, qu'ils mangent 3 repas par jour, puis que la maison est propre. Le matériel est là. Non, pour moi, c'est vraiment le côté relationnel. Je veux qu'ils sentent qu'on a une relation, puis que je suis là pour les accompagner. Puis c'est drôle parce que rapidement, pour moi, ça a été clair avec mon chum que notre rôle de parent, c'est de les accompagner à devenir des êtres autonomes, des citoyens, de les amener à vivre leurs expériences, pas les protéger ou quoi que ce soit, à vivre ces expériences-là. Puis ça, pour moi, c'était super important, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Fait que c'est là aussi où dans ma job, dans ma réalité professionnelle, je leur montre aussi qu'ils vont avoir des choix à faire. Puis que oui, des fois, j'aimerais ça peut-être être plus souvent à la maison. Puis quand je dors à Montréal, des fois, ça me tente pas. Mais en même temps, ça fait partie de... Tu sais, on peut pas juste avoir le beau côté des choses aussi, là. Est-ce que tu les exposes de temps en temps à ta business, tu sais, pas forcément de les faire venir au bureau, là, mais de partager certaines situations, etc. Peut-être... Oui, assurément. Puis c'est là où, de façon régulière, je le raconte. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé avec un DG de centre de service scolaire. Puis là... Ma fille me regarde, je dis, oui, c'est comme l'équivalent du boss de ton directeur d'école. Ah, ouais. Puis là, j'y explique que le DG m'a comme raconté des choses, puis que je l'ai accompagné, puis que je l'ai outillé, puis fait que c'est là où j'ai l'impression qu'il commence à comprendre un peu ce que je fais. Ma petite dernière, justement, hier, elle me demandait, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, maman, dans tes ateliers? De quoi tu parles avec les gens? Je trouvais ça le fun, tu sais, qu'elle s'intéresse à 8 ans en plus. C'est ça. Puis c'est drôle, mon grand, il s'en va à l'université l'année prochaine. Fait que, tu sais, il est comme un peu plus conscient de c'est quoi la vie. Il y a des gens autour de lui qui commencent à travailler. Puis là, il me dit, non, mais c'est toi qui fais la paye de tes employés, maman. Je fais, ben oui. Mais comment t'as appris à faire ça, tu sais? Pour lui, il fait comme, attends un peu, là, faut aller. C'est quelque chose de gros qu'on n'est pas habitué, qu'on n'apprend pas à certaines écoles, nécessairement, là. Puis, tu sais, tu l'as nommé tout à l'heure, hein, quand tu es entrepreneur, là, tu diriges une entreprise, il y a tellement de domaines, tu ne te rends pas compte hein, toutes les compétences que ça prend, puis les connaissances que ça prend. Donc, oui, puis tu sais, il y a beaucoup de chapeaux que j'avais l'impression que j'aimerais ça, puis que je me trouverais un sentiment de confort, mais tellement pas, finalement.
Moi, je pensais que tout ce qui était marketing, ça allait être le fun. Puis, tu sais, Ouais. faire des beaux dessins. Moi, je suis créatrice. Puis, tu sais, Ouais. j'aime ça, créative. Puis, tout ça. Mais non, finalement, c'est lourd, Ouais. c'est compliqué, c'est jamais parfait. Non, non, ça donne jamais le résultat escompté. délègue. Oui, exactement. Ouais. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de chapeaux à mettre. Puis, tu sais, c'est un peu comme un chapeau de père puis mère de famille aussi, là. Ouais. Il faut être capable de s'adapter à tous les besoins et les réalités, là. Non, c'est clair. Ah, c'est des... Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles pour toi de conjuguer, tu sais, dans tes deux rôles, tu es dirigeant de ton entreprise, mère. Est-ce qu'il y a des choses à un moment donné où ça a été vraiment, ça t'a nécessité de forcer ou autre dans ton questionnement? Honnêtement, là, Ouais. je te dirais que fort probablement la nature de mon entreprise fait en sorte que non. Ouais. Tu sais, j'essaie de prôner l'équilibre, j'essaie de prôner, tu sais, se respecter, mettre ses limites. Ouais. Fait que j'ai envie de te dire que difficile, non. Je pense que le parcours d'entrepreneur, tu sais, la croissance, Ouais. ça demande énormément d'énergie. Mais, tu sais, plus qu'un autre job que j'aurais eu comme salarié, non. Je suis pas prête à dire que ça a eu un impact. Puis au contraire, je pense que j'ai eu la marge de manœuvre nécessaire. Puis pour moi, ça a vraiment été comme un levier de faire « OK, j'ai plus les mains attachées à un horaire de 8 à 4, à 3 semaines de vacances, puis rien d'autre. » Puis, tu sais, dans notre réalité, c'était souvent ça un enjeu, tu sais, d'être capable de faire fitter les vacances, puis tu sais, que tout fonctionne, puis tout ça. Donc, mais non. Honnêtement, au contraire, l'entrepreneuriat m'a permis cette flexibilité-là. Ouais, autant la flexibilité que, comme tu dis, quelque part, ton domaine d'activité t'as préservé peut-être, ou t'as éduqué déjà, ou par cohérence par rapport à ce que tu prêches, à être quelque part la personne que tu souhaitais être, quoi. Okay. Oui, puis tu sais, en même temps, j'ai créé ma job de rêve. Tu sais, ma job de rêve, c'était d'avoir le plein contrôle sur mon agenda. Fait que, tu sais, c'est là où en tout cas, j'essaye de rester alignée là-dessus. C'est un défi par moment, là, mais quand même. Ouais. Ben, ça reste une de tes préoccupations, et puis toujours avec l'intérêt de ta famille aussi en ligne de mire. Donc, c'est des beaux enseignements. Une autre question par rapport à... tu sais, puis t'es extrêmement compétente dans les outils et puis soutenir les gens, tu sais, dans les accompagnements que vous pouvez, les interventions que vous pouvez faire. Mais toi, en tant que mère, alors que ce soit... Je reviens peut-être à ton plus vieux, mais c'est quoi les outils sur lesquels toi tu t'es appuyé pour apprendre ton rôle de mère? Tu sais, c'est pas... Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que tu as juste appris sur le terrain et puis c'est tout, puis tu t'es adapté au fur et à mesure? Ou inversement, il y a des ressources auxquelles tu as fait appel? Les outils, j'ai envie de te dire que ce qui a toujours été le plus payant pour moi, c'est l'expérience des gens autour de moi. OK. Et c'est les principaux outils, c'est d'être à l'écoute des conseils, d'être à l'écoute. Souvent, tu sais, j'ai plein de situations qui me viennent en tête où j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse une telle chose avec les enfants pour calmer la crise, puis tout ça. Puis, tu sais, dans ma tête, j'étais tu sais, dirigée vraiment là-dessus. Puis là, ben, il y avait quelqu'un qui était toute zen, qui m'arrivait disant, ben, viens, Mireille, moi, je pense qu'il faudrait faire ça. De laisser la place à ces gens-là, tu sais, qui ont plus d'expérience, qui ont un recul sur la situation. Tu sais, ça va vite, là, on se le cachera pas. Mm-hmm. Il y a des périodes aussi où c'est vraiment super intense, là. Fait que c'est là où d'avoir accès à ces gens-là, les éducatrices aussi en milieu de garde, c'est une mine d'or là, de conseils, puis ils voient nos enfants tellement différents. Ouais. Tu sais, de leur nature versus quand ils sont chez nous pour avoir notre attention puis tout ça. C'est clair que pour moi, ça a été une période super intense, la période avant l'école, là, je te dirais. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que c'était une bonne chose que j'étais salariée à ce moment-là. Je suis pas sûre que ça aurait été le bon moment pour... Tu sais, faut doser les défis, là. Ouais. Fait que c'est là où je pense que chaque étape au bon moment est super important. Puis c'est là où ça vous... T'sais, j'aurais pas pensé à ce moment-là me lancer en business parce que c'est vrai. Dans mon cas, là, j'avais tellement l'impression que les gens qui étaient entrepreneurs étaient fous raides. Là. Dans ma tête à moi, c'était tellement se pitcher dans le vide. Moi,
mon éducation, c'était d'avoir une sécurité d'emploi, d'avoir quelque chose de solide. Ça me prenait un fonds de pension, la sécurité à tout prix. Puis un jour, j'ai vraiment... ça l'a vraiment fait un déclic dans ma tête quand un membre de ma famille proche, qui avait un poste très haut placé dans une grosse organisation, pour moi, il était béton, là, il était... Puis le DG a changé, puis du jour au lendemain, il a perdu son emploi. Ça a eu un effet vraiment de tremblement de terre. Tout le monde n'en revenait pas. Puis c'est là ce que j'ai fait. Je pensais que c'était canné, c'était sécure. Sécurité, finalement, pas tant, quoi. Pas garantie, quoi. C'est une perception pour notre sécurité. Exactement. Fait que c'est vraiment là où le déclic s'est fait de dire, OK, non, je vais l'aborder, la possibilité d'être entrepreneur, assurément. C'est fou, hein, comme quoi, des fois, la vie, ça tient à pas grand-chose. Hein. Comme tu dis, une situation, puis des croyances comme ça que tu peux avoir, ça peuvent switcher. Exactement. Puis, tu sais, encore là, cette personne-là, elle avait tout donné à son organisation. Puis c'est là où je me suis dit, elle avait donné, tu sais, ses soirs, ses fins de semaine, elle en avait mis des heures pour son travail, puis rendu à 56 ans, le DG change, on ne veut plus dans l'équipe. Fait que c'est là où je me suis dit, moi, ça m'arrivera pas. Moi, si je crée ma propre business, c'est moi qui vais avoir les 2 mains sur le volant. T'sais. Fait que ma sécurité, au final, c'est moi qui vais me l'avoir créée au lieu de la mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Good. Pour finir, ça va? Oui, ça va. Pour finir, en fait, est-ce que si tu croisais une jeune maman ou un jeune papa ou future maman, futur papa, si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? Là, je vais avoir l'air têteuse parce que tu es mon coach d'affaires. Non. Mais tellement, tu sais, pour moi, c'est clair que d'être accompagné. Tu sais, de ne pas être tout seul, d'avoir quelqu'un. Tu sais, autant quand on est maman, on va chercher des conseils autour. Pour moi, ça, c'est de l'or en barre. Tu sais, d'avoir quelqu'un de solide. Quelqu'un qui est capable de nous dire, « Ouais, mais Mireille, t'es à côté de la traque, là. Non, Mireille, je te ramènerai un peu là. » Et, tu sais, de sentir qu'on n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Pour moi, ça a vraiment fait toute la différence. Puis honnêtement, je comprends pas comment les gens peuvent faire sans avoir cet ancrage-là, tu sais, de cette solidité-là, cet élément-là qui vient nous raplomber aux besoins, nous sécuriser dans tout ce qu'on connaît pas, puis qui est abstrait pour nous, là. Pour moi, c'est clair que j'aurais essayé de te connaître plus rapidement si j'avais su. Fait que c'est là où, puis c'est de trouver la bonne personne aussi qui correspond. Tu sais, il faut pas s'arrêter à des mauvaises expériences ou c'est pas tout le monde qui fit avec tout le monde. Tout à fait. Que assurément, d'être bien accompagné parce que sinon, je sais pas si tu te rappelles, là, mais il peut y avoir certaines phases de découragement. Fait que c'est là où quand on sent qu'il y a quelqu'un à côté de nous, c'est vraiment rassurant. Là. Bah, c'est tout un défi, hein. Et puis tout un défi de bâtir une entreprise, tout un défi encore plus un défi de bâtir une famille, puis d'élever ses enfants. Tu sais, quand on y pense a posteriori, c'est d'autant plus difficile d'élever des enfants. Tu sais, oui, c'est compliqué de bâtir une business, mais être capable d'éduquer ses enfants et puis tu l'as très bien dit, tu sais, de les préparer à devenir des bons humains dans leur communauté, etc. C'est tellement difficile, puis chaque instant peut compter et les détails sont super importants. Mais je vais ramener à l'ordre du jour un sujet que mon coach me ramène souvent. C'est important d'avoir un plan. Il casse-pied, hein? C'est ça. Il se mêle de tout. C'est important d'avoir un plan, autant dans la famille que côté de la business. Il faut savoir c'est quoi qu'on veut. Il faut s'entendre. Il faut mettre des actions concrètes en place. Il faut avoir des objectifs. Fait que pour moi, c'est vraiment ça la clé, tu sais, d'être structuré autant au travail qu'à la maison, puis s'assurer de respecter les limites qu'on se donne. Ouais, puis j'aime bien le fait que tu aies amené un plan. Parce qu'au final, tu as une vie, tu sais. Donc, amener un plan qui conjugue le perso et le pro, tu sais. On a beaucoup été éduqués dans, tu sais, tu laisses le travail au bureau, tu fais... Puis d'essayer d'avoir deux objectifs, deux vies, mais n'importe quoi. Tu sais, à la fin de la journée, on est la même personne. Exactement. On a un seul agenda. C'est pas vrai que, tu l'as très bien dit tout à l'heure, ta fille est malade. Il faut que ça rentre dans l'agenda du jour, même si c'est dans les horaires de bureau. Mais on essaie de nous faire, quelque part, tu sais, diviser des choses, alors que tout au contraire, si c'est bien en harmonie, c'est ça qui amène la vraie sérénité. Là. Tout à fait. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir. Tu nous as vraiment partagé beaucoup de choses. Je suis certain que ça va aider du monde. C'est ça le but. Mais c'est l'objectif parce que, oui, c'est ça. Hein? Si ma petite histoire peut avoir donné quelques outils, je suis bien contente. Changer aussi certaines croyances là, qui nous traînent depuis très longtemps. Là. Donc, merci encore. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu, alors pourquoi pas le démontrer ? Utilise le pouce en l'air si tu écoutes sur YouTube et les 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast et Spotify. Si t'as vraiment adoré ça, alors pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode à quelqu'un que tu connais et que cela pourrait inspirer. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.